Chers amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur la Voix intime. Je vous retrouve pour cet horoscope du mois de janvier 2026, mois 1 dans un nouveau cycle, une année 1. Donc c'est parti, vraiment là on sent que ça pulse. Donc voilà, j'en profite aussi pour réitérer mes vœux de bonne année, de bonne santé, de plein de bonnes choses pour vous sur 2026. Allez, on va aller voir les cartes, ce qu'elles ont à nous dire. Je vais préparer le tirage et puis je vous retrouve après. Allez, c'est parti, on va aller regarder les énergies donc du mois de janvier pour vous, chers amis Capricorne. On va regarder ça. Alors au centre, on va voir un petit peu l'ambiance du tirage. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là pour ce mois? L'énergie centrale de ce tirage. Waouh, on a une carte de la mort qui nous parle de transformation. Là, il y a vraiment un avant et un après. Vous avez fait le job en 2025. Là, ça se concrétise, mais c'est très concret dans la matière parce que c'est au centre du tirage. Donc là, vous voyez qu'il y a eu un avant et un après. Et regardez, bravo, magnifique. Vous avez cette carte bleue du Béline qui est la meilleure carte du jeu. Donc là, vous avez des protections, ça veut dire que vraiment, tout ce qui va venir autour ou à côté, c'est sous le bénéfice de cette carte bleue, qui est une carte de protection. Ça transforme les énergies mauvaises en bonnes énergies. Donc là, déjà, votre tirage est très, très prometteur. Donc cette transformation, elle est vraiment actée. Ça y est, vous avez transformé les énergies. Vous sentez quelque chose qui pulse là début janvier. C'est très prometteur. Voyons voir ce qu'il y a en haut. En haut, on nous propose une carte qui nous parle de difficultés. Alors de difficultés au niveau spirituel, au niveau mental, intuitif. Peut-être qu'il y a quelque chose... cette montagne, vous voyez, c'est la difficulté, mais finalement, peut-être qu'avec cette carte bleue, ça nous indique que vous avez surmonté de grandes difficultés en 2025. Mais ça y est, c'est acquis. Regardez, avec la carte bleue, on nous garantit que ces difficultés font partie du passé. Des difficultés qui vous ont obligé à prendre position. Avec ce Mars-là, ça a été quand même assez puissant, surtout au niveau émotionnel. Surtout au niveau de vos ressentis, vous vous êtes senti vraiment obligé de vous bagarrer, obligé de vous imposer, et eh bien c'est réussi. Là, au mois de janvier, ça va être beaucoup plus pas calme parce que on est sur un mois qui pulse, mais en tout cas, vous êtes sorti de ces énergies-là. Dans la matière, regardez, vous avez le trèfle, magnifique carte qui vient vous dire qu'il y a un gros coup de pouce, un gros coup de chance, bien que je ne crois pas à la chance, je crois qu'on attire ce que l'on vibre, mais il y a un gros coup de pouce là de l'univers, et puis en plus avec la carte bleue, waouh, là autant vous dire qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive qui est très très beau, et qui va vous sortir d'une situation un peu stérile, qui va vous sortir de ce sentiment de ne pas avancer, de ne pas arriver à ce que les choses fonctionnent. Vous voyez, la stérilité s'est terminée avec cette carte là de trèfle. On vous dit que vous avez peut-être eu ce sentiment en fin 2025 d'avoir l'impression que tout était bloqué, que tout stagnait. C'est terminé. Vous en sortez. On va voir ce qui vous bloque. Ce qui vous bloque, c'est que vous avez eu quand même le sentiment d'avoir des tracas. Ça a été dur, hein. Là, on voit vraiment cette fin 2025, comment elle vous a brassé, secoué. Il y a eu des tracas, il y a eu des relations qui étaient compliquées, qui vous ont beaucoup préoccupé. Mais regardez, avec la carte de la destinée, on vous montre que tous ces tracas, toutes ces choses que vous avez vécues en 2025 et notamment fin 2025, c'était en fait un moyen de prendre conscience de vos ressources. Et vos ressources, maintenant, c'est acquis. Vous les avez dans votre boîte et il y a un destin qui se prépare, il y a quelque chose. Vous allez pouvoir utiliser tout ce que vous avez appris grâce à ces difficultés. Vous voyez, c'est vraiment avec cette clé, ça vous a donné la clé pour ouvrir une nouvelle porte, quelque chose de nouveau. On va aller voir dans le positif. Eh bien, dans le positif,
il y a là une coupe. On coupe définitivement, oh là là, avec la méchanceté. Vous voyez, on nous montre vraiment que vous en avez fini. En fait, dans votre entourage, il y avait des personnes qui n'avaient pas des comportements justes. Fin d'année 2025, vous avez dit c'est terminé. Maintenant, j'arrête de dire oui quand je pense non. C'est terminé. Je prends ma place. Je détermine qui je suis, et de là, on accepte ou on n'accepte pas, ça ne m'appartient plus. Vous avez vraiment séparé les choses. Vous avez dit, moi, je suis comme je suis, et maintenant, si les gens n'en veulent pas, eh bien, qu'ils s'en aillent. Et ça, c'est posé. Vous avez coupé avec ces vieilles énergies. Très intéressant, et avec cette carte bleue, je peux vous dire que tout ça, ça se transforme en positif. Donc, c'est déjà transformé. Vous voyez, vous avez fait le job en 2025. Là, on vous parle d'une meilleure santé. Il y a quelque chose, avec le dos de deck, là, on nous montre cet arbre. Il y a quelque chose dans la lignée qui s'est profondément nettoyé. Vous avez coupé une transmission de lignée. Vous voyez, par exemple, il y avait des choses générationnelles, des situations qui se répétaient. Eh bien, vous avez coupé avec ça. Maintenant, vous vivez votre propre chemin. Il n'y a plus d'influence dans votre lignée et ça vous apporte une meilleure santé générale. C'est-à-dire que là, vous vous reconnectez entre le ciel et la terre. Vous avez retrouvé vos belles connexions. Et regardez, avec cette maison, on nous montre que c'est très intérieur ce qui s'est passé. Vous avez réaligné à l'intérieur vos buts, vos envies, ce que vous vouliez et surtout ce que vous ne voulez plus. Voilà, ça c'est bien aligné. Vous avez aussi compris avec cette maison que votre sécurité dépend de vous et de vos ressources. Là, il y a quelque chose qui s'est aussi aligné à ce niveau-là. Il y a vos ressources intérieures, c'est en fait ce qui vous permet de trouver des moyens de vous sortir de n'importe quelle situation. Et en 2025, vous êtes rendu compte que vous aviez d'énormes ressources. Ces ressources, elles sont dans votre inconscient. Sachez que votre inconscient a enregistré depuis votre naissance jusqu'à votre mort, chaque seconde de votre vie. Et vos ressources, c'est ça en fait. Et regardez, il y a cette étoile. Vous êtes bénis, chers amis Capricorne. Vous avez toutes les protections qu'il faut pour démarrer ce nouveau cycle. L'étoile, c'est aussi le sens. Vous avez trouvé du sens. Jusqu'à la fin de l'année 2025, vous aviez l'impression que plus rien n'avait de sens. Ça y est, vous avez trouvé le chemin. Vous avez trouvé le chemin de votre destinée et vous avez trouvé le sens. Il y a un très bel engagement qui arrive avec un courrier, peut-être un contrat, peut-être quelque chose qui se signe. Et là, vous avez quelque chose de très très beau qui arrive. Regardez avec le Béline. Avec le dos de deck du Béline, on a la nativité qui nous indique un nouveau vous qui est présent maintenant, qui est là incarné. Vous avez nettoyé. Maintenant, vous êtes là, léger, en joie avec ce nouveau projet. C'est quelque chose en plus qui est très beau, qui arrive, qui est très harmonieux. Et ça, c'est waouh! Avec la carte bleue au départ, je peux vous dire que là, ce mois de janvier, il va vraiment pulser pour vous. Vous pouvez vous féliciter. Vous avez bien travaillé, même si ça a été très dur. On sait que c'est là où, quand c'est dur, où on travaille le plus, où on apprend le plus sur soi-même. Et je crois que là, cet alignement, il est vraiment fait pour vous. On va aller voir un peu plus loin avec les tarots. Donc, je vais prendre le tarot psychique, qui est un tarot que j'aime beaucoup et que je vais recouvrir avec le tarot. Je dispose les cartes et on se retrouve après. Voilà, chers amis Capricorne, je suis de retour. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique et le tarot, qu'est-ce que les énergies veulent nous dire. On redémarre sur ce centre, donc ça va être l'énergie générale. Tout à l'heure, on a eu la carte bleue qui nous a indiqué de très, très belles protections. Regardez. Vous reprenez espoir. Je vous ai dit, il y a un avant et un après. Là, vous sentez que autant l'année dernière, vous avez l'impression que tout était stérile, que rien n'avançait. Là, vous retrouvez votre capacité à mettre dans le monde votre belle lumière. Et la carte du centre vous montre ça. Avec le diable,
on vous recommande d'être quand même un petit peu prudent. Alors certes, les ailes poussent, vous sentez que tout devient fluide, mais attention à vos vieux démons, à vos vieux attachements qui peut-être sont encore un petit peu présents. Là, il va falloir en terminer avec ça parce que ça vous encombre, c'est pas la peine. Vous n'en avez plus besoin. Toutes ces vieilles énergies là, il s'agit de, vous voyez, avec la chaîne, on a vraiment les attachements, lâchez tous les attachements. On va aller voir en haut. Regardez, début de la prospérité. Il y a quelque chose qui arrive, qui est très prospère, qui est très générateur d'une très belle énergie. Et par-dessus, vous avez ce 9 d'épée qui vous montre que vous êtes quand même un peu fatigué, que l'année 2025 n'a pas été anodine, qu'il est temps de déposer le mental et de vous mettre dans ce hamac pour vous reposer auprès du feu, là, tranquillement, reprendre de l'énergie. N'oubliez pas de vous reposer, même si le mois de janvier pulse, donner des espaces au repos parce que il y a des choses à faire, plein de choses et on a le temps là. Il va falloir prendre le temps de prendre soin de soi et de se reposer parce que l'année dernière a été quand même assez intense. On va aller voir dans la matière. Dans la matière, on a l'intuition. C'est curieux d'avoir l'intuition dans la matière. Ça veut dire que vous devez suivre les signes, suivre toutes les manifestations, d'observer depuis votre intuition les manifestations dans la matière. Regardez votre environnement, regardez ce qui est concret autour de vous et connectez-vous à votre canal intuitif. Le canal intuitif, n'oubliez pas que votre intuition, elle vient de votre inconscient. Or, c'est dans votre inconscient que vous avez vos ressources. Donc, faites confiance à cette petite voix intérieure qui vous donne de l'information et vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes capable, depuis votre intuition, de manifester dans la matière. Et regardez, la magicienne, magnifique. La magicienne, c'est la carte du pouvoir de l'intention. Il y a une chose que vous avez compris, cher Capricorne, l'année dernière, c'est que quand vous avez une pensée, c'est le début d'une manifestation dans le concret. Et ça, vous avez compris le pouvoir de la manifestation. Donc ça, par le canal de l'intuition, cette petite voix intérieure, faites-lui confiance et ouvrez totalement les possibilités, les possibles dans la matière parce que vous êtes capable de manifester très rapidement, mais très très rapidement avec la magicienne. Dans ce qui bloque pour vous, ce qui bloque, c'est que il reste encore quelques petits masques peut-être. Vous avez encore des petits moments où en société ou auprès des autres, vous n'êtes pas vraiment vous-même. Et on vous dit là, il est temps de vous montrer tel que vous êtes avec votre magnifique pouvoir. Vous voyez, de ne pas continuer à dire des oui quand vous pensez non, même si cela entraîne des désaccords. Avec ce 5 de bâton, il y a des luttes, il y a des désaccords avec votre environnement, votre entourage. On vous dit, eh bien, montrez-vous tel que vous êtes. C'est pas grave. Si ces personnes ne sont pas capables de le voir et d'apprécier ce que vous êtes, tournez le dos. Ne restez pas, vous n'êtes pas obligé de rester à subir ces jugements, ces critiques. Vous pouvez, si vous levez vos masques, si vous n'êtes pas justement dans le personnage où vous vous forcez à être ou à faire des choses, eh bien vous pouvez vous affirmer, prendre votre place et après, ça ne vous appartient plus. Si les personnes ne comprennent pas le sens de ce que vous faites, tournez le dos, ça ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est d'être dans la démonstration réelle de ce que vous êtes, pas dans le personnage. Dans ce qui vous aide, c'est que vous avez définitivement fermé la notion de sacrifice. Vous vous êtes rendu compte en 2025 que on ne pouvait sauver personne. En fait, on ne peut pas sauver les autres. Ça, c'est pas possible. La seule chose qu'on peut faire pour les aider, c'est par l'exemple, l'exemplarité. C'est-à-dire, si vous êtes vous-même, si vous enlevez vos masques, automatiquement, en fait, vous allez montrer le chemin aux autres et autoriser les autres à faire d'eux-mêmes. Mais on ne modifie personne, ça n'existe pas, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Et la notion aussi du sacrifice, c'est-à-dire de dire oui lorsque l'on pense non, c'est terminé. Et pourquoi c'est terminé? Vous avez le 3 d'épée en positif parce que vous vous êtes rendu compte que cela vous faisait énormément souffrir. Vous avez fait le lien en 2025. Vous vous êtes rendu compte
compte que lorsque vous n'étiez pas vous-même, lorsque vous disiez oui au lieu de non, eh bien, c'était vous qui souffriez de ça. Ça, c'est compris. Vous voyez, c'est dans le positif. Ça veut dire que ça, c'est acquis. Vous n'avez plus à vous en occuper cette année. Vous n'avez plus à vous occuper de réaligner cette chose-là parce que c'est acquis. Alors, en dos de deck, vous avez le cavalier de coupe qui vous dit qu'il y a une nouvelle façon de gérer vos émotions qui arrive. Vous allez pouvoir mettre en place cette nouvelle façon de gérer votre émotionnel. L'impératrice vous indique que vous allez le faire à partir de vous, de vos désirs, de votre pouvoir, de votre envie de manifester certaines choses. L'impératrice, c'est une personne qui est sûre d'elle, qui sait ce qu'elle vaut, qui a traversé des difficultés, mais qui en a appris les leçons et qui est complètement centrée. Et regardez derrière cette reine de denier, il y a une affirmation de soi là, il y a quelque chose qui vient, qui vous dit... vous avez vraiment envie de prendre votre place. Et au niveau des affaires, au niveau du matériel, du concret, des finances, vous avez envie d'être dans votre pouvoir personnel. Vous avez compris que l'argent, ce n'était pas de la sécurité, que l'argent, c'était un grand pouvoir de transformation. Et cela... Aujourd'hui, vous le savez pourquoi? Pourquoi? Parce que vous savez maintenant jongler avec l'énergie d'argent. Vous savez comment manier cette énergie. C'était peut-être compliqué en 2025. Aujourd'hui, vous savez comment faire. Avec cette carte, on vous dit que vous allez avoir des choix, des choses qui vont se présenter à vous, mais vous allez devoir le faire depuis votre sagesse, depuis votre centrage, depuis votre intuition. Faire les bons choix. Les bons choix qui vont vous permettre d'être en joie. J'ai tendance à vous dire, lorsque vous avez un choix et que vous ne savez pas lequel prendre, allez là où ça manifeste chez vous de la joie et de la légèreté. Vous ne vous tromperez jamais si vous prenez ce chemin qui vous indique où est la joie et la légèreté. Si vous allez dans vos choix, dans des choses qui sont plus tristes, qui vous mettent en colère, automatiquement, vous n'allez pas transformer cette énergie-là. Ça va empirer, en fait, dans ce choix. Et à un moment donné, vous allez devoir lâcher. Donc, ne perdez pas de temps. Privilégiez surtout le soutien des autres, là où les gens vous appuient, vous soutiennent, et en plus, là où ça vous met en joie et en légèreté. Magnifique. Très, très beau tirage. Écoutez, franchement, avec la carte bleue du départ, vous n'avez aucune inquiétude à avoir sur ce mois de janvier. On va aller voir avec 3 cartes de ce jeu que j'aime beaucoup pour la conclusion. Je bats les cartes et je vous retrouve après. Alors, cher Capricorne, en conclusion, qu'est-ce qu'on a avec ces cartes ? Tic-tac, vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, quelque chose de magnifique, c'est qu'une question de temps. Le tic-tac aussi, ça veut dire... Ne soyez pas impatient, parce que la notion du temps, c'est très relatif. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'attente, le temps paraît très long, mais une fois que les choses sont réalisées, vous vous rendez compte que c'est allé très vite en fait. Donc ça dépend de là où vous êtes. Donc ne vous mettez pas en attente, ne vous mettez pas non plus de pression inutile, ne soyez pas dans l'impatience. Chaque chose en son temps et vous allez voir que ce temps, il s'accélère de toute façon et les choses vont arriver plus vite que vous ne le pensiez. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir supérieur en route magnifique. Vous voyez la carte bleue, on retrouve cette connexion magnifique avec cette carte du destin aussi, la destinée. On voit qu'il y a quelque chose qui est prêt pour vous, quelque chose qui n'attend que vous. Et en fait, cette chose-là, c'est le résultat de 9 années de travail. En fait, vous allez récolter quelque chose dont vous avez maintenant besoin, qui est la conséquence de votre travail durant 9 ans, et enfin, vous allez pouvoir le mettre dans la matière. Oh, peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui est une rencontre, ou en tout cas, une personne qui vous approche. Ça peut être un maître. Vous voyez, on dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. Ça peut être un maître. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un lien fort avec vous. On parle d'âme sœur, mais moi j'aurais tendance à dire c'est quelqu'un qui vous connaît depuis de nombreuses vies et quelqu'un qui est toujours intervenu quand vous étiez prêt à recevoir.
Mais pour recevoir, il faut avoir la main ouverte. Donc préparez-vous à ça. Il y a quelque chose qui vient. Ça peut être aussi une rencontre. Ça peut être une nouvelle amitié. Il y a quelque chose en préparation pour vous et quelque chose qui est très élevé, qui vient d'un endroit, voilà, d'un endroit qui est prêt depuis longtemps. C'est comme si on attendait que vous, en fait. Vous avez fait beaucoup de travail pendant 9 ans et on attendait que vous pour vous amener ceci sur un joli plateau. Magnifique! Écoutez, c'est incroyable, ce tirage est très encourageant pour votre mois de janvier. Mettez-moi des commentaires, dites-moi où vous en êtes, ça m'intéresse. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage individuel où on va aller bien sûr plus en profondeur dans vos énergies à vous, parce que là on est sur du global de tous les Capricornes, mais ce qui est intéressant aussi c'est d'aller voir chez vous qu'est-ce qui se passe exactement. Voilà, vous pouvez me contacter au 06 46 84 93 52. Vous m'appelez, vous m'envoyez un WhatsApp, je vous rappelle, on prend rendez-vous et donc pendant 1 heure, on va aller voir vos énergies. C'est vous qui tirez vos propres cartes parce que c'est votre inconscient qui va vous envoyer un message que vous devez savoir ici et maintenant. Donc c'est toujours incroyable et toujours magique. Moi, je suis juste là pour traduire les cartes parce que je les connais bien. Voilà, le tirage est à 47 €. J'ai appliqué une augmentation de tarif parce que j'étais à 33 € et franchement, une fois sorti les charges, bon ben voilà, c'était pas évident. Donc j'ai fait une petite augmentation, sachant que je suis encore sous le tarif de la majorité des tirages qui se font dans ce milieu. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2026. Écoutez, ça démarre super bien pour vous, franchement. Et puis à tout vite. On se voit pour les énergies de février. De toute façon, il y aura d'autres tirages dans le mois. Je vous embrasse bien bien fort. Bye bye.